Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vais encore vous surprendre. On a tous été emmenés en bateau. Moi, je m'en doutais, hein, parce que quand je parlais de cette question, je mettais toujours au conditionnel. En fait, il n'y a pas de soldats nord-coréens à Kursk. Les amis, il n'y a pas de soldats nord-coréens à Kursk. On a encore menti à la communauté internationale. Les Américains, les Occidentaux, les Français, les Britanniques, les Allemands et les autres ont menti. L'empire du mensonge. Vous savez, les gens vont me dire, mais pourquoi la Russie n'avait pas démenti? Pourquoi la Corée du Nord n'avait pas démenti? Non, pourquoi ils vont démentir? Ils ne sont pas là à être là à démentir tout ce que les Occidentaux disent. Non, ce n'est pas leur problème. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de Nord-Coréens à Kursk. Oui. S'il y a des Nord-Coréens, ben, ils sont sur d'autres territoires russes. Et ils sont là pour d'autres raisons, pas pour faire la guerre. Oui, c'est vrai que la Corée du Nord a donné des armes, a vendu des armes à la Russie. Et donc, forcément, la Russie aurait eu besoin de certains instructeurs pour montrer aux Russes comment il faut manier ces choses. Et vous savez très bien que les Russes sont très bons aussi dans ce domaine, que la formation ne devrait pas durer des années. C'est très rapide pour eux de comprendre comment ça fonctionne. Et d'être même capable de fabriquer les mêmes armes. Et ça, c'est pas interdit. Vous achetez des armes. C'est normal que vous appreniez comment il faut les utiliser, sinon à quoi bon les acheter? Mais dire que les Nord-Coréens sont en train de combattre à Kursk, c'est faux, archi faux. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'y a aucune trace de la présence des Nord-Coréens à Kursk. Encore moins en Ukraine, sur le front ukrainien. Il n'y a aucun Nord-Coréen là-bas. Donc tout ce que nous avons vu là, c'était un montage. les Américains sont bons. Et ils font ça tout le temps, tous les jours. Dans toutes les guerres, les Américains et les Européens mentent. Ils vont vous mentir que nous, on a été attaqués. Ils savent qu'ils n'ont pas été attaqués. Ils savent que le monde sait qu'ils n'ont pas été attaqués. Mais ils vont quand même le dire, nous, on a été attaqués. Et ils vont en profiter pour faire des dégâts dans d'autres capitales, dans d'autres pays, pour rien, pour prendre des sanctions. Ici, en l'occurrence, qui a sorti le message? C'est la Corée du Sud. Depuis que la guerre a commencé, la Corée du Sud n'a rien fait. C'est la Corée du Sud qui sort le message, l'information qui dit « Nous avons, les services de renseignement sud-coréens ont vu des Nord-Coréens en Russie. » Oh, oui, comment ça? Déjà, eux, ils sont qui pour venir faire de telles déclarations? Et quel est le problème des Sud-Coréens si les Nord-Coréens vont en Russie combattre? Quel est le problème des Sud-Coréens? En quoi ça va aggraver la crise qu'il y a entre la Corée du Sud et la Corée du Nord? En quoi? Dites-moi. Les Nord-Coréens vont aller là-bas en Ukraine. Et l'Ukraine est tellement forte, parce que l'Ukraine a l'OTAN avec elle. Donc l'Ukraine va les tuer tous. Je pense que c'était le secrétaire général de l'OTAN qui disait, Mark Rutte, qui disait que non, les Nord-Coréens là vont repartir dans des sacs mortuaires. Donc, où est votre problème, vous les Sud-Coréens? Quand les Sud-Coréens ont déclaré ça, après, c'est l'Ukraine qui a fait la déclaration. Donc, l'Ukraine s'est basée sur la déclaration des Sud-Coréens et elle a pris ça à son compte pour dire que non, il y a des Nord-Coréens qui sont en Russie, qui sont en train de combattre sur le front de Kursk. Alors que c'est faux. Et les Américains savent que c'est faux. Donc, en fait, ce sont les Américains qui, eux-mêmes, parce qu'ils savaient que si c'est eux qui font sortir cette nouvelle, bon, eux, ils ont tellement menti,
Personne ne va les croire. Donc, ils ont demandé à la Corée du Sud, au service de renseignement sud-coréen, de leur donner l'information. Et c'est comme ça qu'ils nous manipulent en Afrique. C'est la même méthode. Vous savez que Kadhafi n'a jamais bombardé ses populations? Est-ce que vous savez ça? Kadhafi n'a jamais bombardé les populations. Kadhafi avait une répression, il faisait une répression comme tous les pays là, africains, là où il y a des gens qui sont au pouvoir, les dictateurs, qui sont au pouvoir depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, c'est là, il réprime tout ce qui parle, tout ce qui bouge. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que faisait Kadhafi. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? Si c'était aussi un crime aussi grave que ça, pourquoi ils n'ont pas fait ça dans tous les pays d'Afrique? Pourquoi seulement Kadhafi? Donc, ce qu'ils ont fait pour atteindre Kadhafi, ils ont payé la chaîne Al Jazeera. C'est une chaîne arabe, hein? On lui a donné de l'argent, fait la déclaration. Elle a fait la déclaration. Les Américains ont pris cette déclaration-là et ont justifié leur intervention. Vous vous rendez compte? Parce qu'un média va faire une déclaration, vous faites une intervention. C'est comme ça que l'Ukraine, une chaîne CNN ou New York Times CNN plutôt va donner une information que non, bon voilà, les Russes, Joe Biden a donné l'autorisation. Et on ne cherche même pas la possibilité de la vérification. On n'a même pas une note rédigée, écrite. Et puis allez, on est parti, on va bombarder. Et pour le faire, il faut avoir l'aide des experts américains. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mensonge. Donc, dans cette guerre, tout ce que l'OTAN dit, c'est le mensonge. Il n'y a rien de vrai que l'OTAN dit. Rien. Aucun mot de vrai. Tout ce qu'il dit, c'est le mensonge. Ils ont emmené le monde à avoir le cœur arraché parce qu'il y aurait peut-être une guerre nuque. Eh bien, c'est un fake news. Jusqu'à preuve de contraire. Vous savez quoi? Il y en a qui vous disent il y a 1500 soldats ukrainiens, nord-coréens. Au début, c'était 1500. Après, ils sont passés à 10 000. Après, ils sont passés à 12 000. Maintenant, ils parlent de 100 000. Les experts indépendants qui circulent dans la région de Koursk, ils n'ont jamais vu de colonne. Mais 10 000, c'est quand même 3-4 bataillons. Vous ne pouvez pas vous balader comme ça. Vous êtes avec des équipements et tout, et personne ne vous voit. Ça a été un mensonge. Tout ça, c'est le mensonge. Ça dit que, comme Poutine disait, l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Les médias que vous voyez là, c'est l'empire du mensonge. Tout le monde sait que c'est faux. Il n'y a pas de Nord-Coréens en Russie, notamment dans la région de Koursk ou à la frontière avec dans le front ukrainien. Il n'y en a pas, aucun. Attendez, ils ont commencé à donner des armes à la Russie quand? C'est hier? Mais ça fait longtemps, presque depuis le début de la guerre. Pourquoi c'est maintenant seulement que la Russie va les inviter? La Russie a plus d'1 million de soldats. Elle a besoin pour cette guerre-là du soutien de 10 000 pauvres nord-coréens, 12 000. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, voyez comment ils manipulent le monde entier. Ça a toujours été comme ça. Pour qu'ils fassent la guerre en Irak, c'est toujours les mêmes chaînes CNN et autres là qui sont venus dire « Oh, Saddam Hussein est en train d'égorger des enfants. » Et puis les Américains prennent ça. « CNN a dit. » Mais vous avez le service de renseignement, non? Ils n'ont pas vérifié. C'était faux. Donc ils savaient, puisqu'ils ont des services de renseignement, ils savaient que... Parce que quand ce que les autres pays font, eux ils voient ça, ils savent. Donc si eux-mêmes ils le font, et puis ils vont faire croire qu'ils ne savent pas, c'est faux, ils savent. Mais c'est parce que c'est eux qui sont derrière. Jusqu'à preuve de contraire, l'autorisation, ce sont eux qui ont donné l'autorisation. Oh les gars, soyez bénis par le Dieu des Kémites.